Non, finissez ce que vous faites. C'est pour votre pauvre jambe. Vous occupez pas de ma jambe. Toujours à chercher un moyen de rien foutre, celle-là. Oui? Monsieur est absent, monsieur. C'est de la part? Monsieur Bougitrou. Très bien, au revoir, monsieur. Ah oui, vous êtes en avance. Qui c'était? Monsieur Bougitrou, rappellera. Bon. Monsieur m'a parlé d'une visite, il m'a pas dit votre nom. Picot. Picot, bah asseyez-vous, monsieur va pas tarder. Eh ben dites donc, qu'est-ce que c'est beau. Je regrette que Katharina n'ait pas voulu m'accompagner. Katharina? Ma femme. Ah ouais. Elle aurait demandé à visiter. On s'imagine pas. Renoir. On ne touche pas. Pardon? La peinture est pas sèche, asseyez-vous. Vous êtes un ami de monsieur? Non, non, pas du tout. Ah oui, je me disais aussi, c'est vrai. C'est Katharina qui a réussi à avoir M. Lequillard hier soir au téléphone. Je sais pas comment elle a trouvé son numéro et elle a pris rendez-vous pour moi. Ah bon, c'est votre femme qui connaît monsieur? Pensez-vous pas plus que moi? Au culot. Moi, j'aurais jamais osé. Mais les bonnes femmes, quand ça va mal, billent en tête. Surtout Katharina. Bon, bah asseyez-vous. Moi aussi, pardon. Je devrais pas, mais c'est ma jambe. Blessure de guerre, bataille d'Afrique, elle a la mène. Avons attaqué le maréchal Rommel avec un régiment écossais. Derrière un cornemuseux. Et le cornemuseux, slaf. Et moi, pan, un éclat dans le fémur. Un éclat d'obus? Non, un éclat de cornemuse, et ça. Donc vous ne connaissez pas monsieur? Moi, M. Lequillard, je l'ai seulement aperçu quand je travaillais dans sa société de transport, aux entrepôts. Vous savez, à Bagnolet. Non, je ne sais pas. Monsieur possède un grand nombre d'entreprises, alors moi... Ah bon, c'est pour ça qu'à Bagnolet, on l'a vu que 2 fois en 2 ans. Probablement, oui. La première fois, c'est quand il a racheté la boîte. Il était venu jeter un œil, vachement cool. En survette, basket, il a visité les entrepôts en faisant son jogging. Avec ses secrétaires qui lui trottaient au train. Genre Clinton, vous voyez. Ouais. Évidemment, il s'est pas arrêté pour papoter. Mais il nous a fait un petit signe de la main. C'est pas grand-chose, mais le geste. L'ouvrier est sensible à ça. Ah oui, oh, puis la gentillesse de monsieur, c'est... Mademoiselle? Monsieur? Moi, à Bagnolet, avant d'être au chômage, j'étais cariste. Les cars pour charger des camions. Hop, hop, au cul. Pardon? Au cul du camion? De quoi je m'appelle? Ah. Et vous êtes au chômage? Oui. Ah ouais. Et elle, la petite, là, c'est quoi? Ça, t'es femme de chambre. Putain! Aussi, probablement. Et la deuxième fois que j'ai vu M. Lequillard, c'est l'année dernière, quand il était obligé de licencier la moitié du personnel. Ah oui? Monsieur a dégraissé. C'est ça, il a dégraissé. Ah ben. Manque de peau, j'étais dans le gras. La tuile. Et au niveau du chômage, vu comme ça va en ce moment, je savais que je partais pour du longue durée. La preuve, j'ai rien retrouvé. C'est ennuyeux, ça? Oh oui, c'est ennuyeux. Mais le jour du dégraissage, M. Lequillard nous a réunis dans la cour pour nous dire un petit mot d'adieu. Ça nous a touchés, parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Mais non. Ça, c'est la sensibilité de monsieur. Oh oui, et vachement direct il a été. Il est monté sur un baril d'huile pour qu'on le voie bien. Ah. Ça me fait mal au cœur de vous virer les mecs, mais si je vous vire pas, je peux pas sauver la boîte. Ah. Mais quand il nous a dit, ce qui m'emmerde les mecs, c'est de voir que c'est les meilleurs qui partent. Ah oui, alors... L'émotion. Bah forcément, ça... Puis alors l'éloquence de monsieur, c'est... Oh, ça qu'est-ce qu'il est éloquent. En somme, si on comprenait bien, c'est nous les meilleurs en partant au chômage qu'on sauvait la tôle, vous voyez. Eh ben oui. C'est marrant, moi quand j'étais gosse, plus une boîte embauchait d'ouvriers, mieux ça marchait. Ben maintenant c'est le contraire. Mieux ça marche, plus elle en fout à la porte. Ah ben, allez comprendre. Bref, pendant que M. Lequillard nous parlait, il y a leur représentant du personnel, qui était encore plus viré que les autres forcément, Ah ben lui, tiens. qui a crié à M. Lequillard, ferme ta gueule, sale con. Comment peut-on dire des choses pareilles? Ça vous empêcherez pas. Il y en a, vous avez beau leur expliquer, il faut qu'ils gueulent sans rien comprendre. Oui. Oh mais ça, c'est l'ouvrier, ça. M. Lequillard, lui, il a pas bronché. Il a sauté de son baril d'huile, il est monté dans sa Ferrari, tchac, paf, il a disparu. Vous voulez pas faire voir qu'il était ému, lui aussi, forcément. Bien sûr, mais bien. Ça n'est jamais sans une profonde tristesse que monsieur se sépare de son personnel. Ses enfants, comme il dit, l'humanité de monsieur. Ah oui, ça qu'est-ce qu'il est humain. Oh. Parce qu'il sait ce que c'est. Il peut se mettre à notre place. Mais... Et il serait parti de rien, d'après ce qu'on dit. Ah mais monsieur est parti de rien et c'est tout à la gloire de monsieur. Un exemple. D'ailleurs, monsieur raconte tout ça dans son livre de souvenirs, Le Grand Braquet. Vous n'avez pas lu Le Grand Braquet de monsieur? Non. Ah ben... Je l'ai vu en vitrine, mais 140 balles. Si j'achète le bouquin, faut lever le pied sur la bouffe pendant une semaine. Ah ben tout de même, ça vaut l'effort.
Jusqu'à 35 ans, de la page 12 à la page 48, monsieur a été coureur cycliste professionnel. Un génie de la tactique. Une faiblesse, pas de mollet. Il n'avait pas de... Il avait le sens de la course, le dopage, tout ça, bien. Mais pas de mollet. C'est un handicap. Je dis que c'est un handicap dans le vélo. Ah oui. Ah oui. 5 Tours de France, pour ainsi dire, incognito. Jamais une prime. La seule fois où il a terminé, c'est lui qui devait de l'argent aux organisateurs. À 35 ans, monsieur lâche le vélo et ensuite, jusqu'à la page 72, c'est du porte-à-porte, quoi, pour survivre. Tapis d'Orient, aspirateur, enfin, monsieur n'avait pas encore trouvé sa voie. Et quel âge ça lui fait, page 72? 42 ans. Et là, monsieur va rencontrer madame, il est sans sous, elle va l'aider. Oh, ça c'est beau. C'est beau. Sorte de sponsoresse, quoi. Voilà. Et alors là, monsieur va se révéler dans les affaires, donner sa mesure. Monsieur rachète une petite fabrique belge, la bruxelloise, de des appareils électriques. D'un côté, ça faisait des frites, de l'autre côté, ça cuisait les moules, vous voyez. Et avec 2 boutons, un bouton frite, un bouton moule. Alors, grâce à son système de dégraissage, monsieur relance l'entreprise, la revend, rachète les perceuses Bonifay, grosse affaire, 500 ouvriers, slaf, monsieur en garde 12, revend, etc., etc. Et aujourd'hui, fin du premier volume, on privatiserait le métro, monsieur serait preneur. Cash. Le métro cash, c'est dingue. Et à quoi ça tient? Si monsieur le Quillard rencontre pas madame, si elle lui donne pas son fric, il sera encore à vendre des tapis d'Orient. Oh, ben probablement. Mais ça, c'est le cas de tous les grands navigateurs solitaires, hein. En fait Cap Horn et de 40e rugissant, s'il rencontre pas Cochonou, le Camembert, le Petit, il dépasse pas l'île dorée, hein. Faut voir les choses comme elles sont. Il m'a peut-être oublié. Oublié, monsieur? Non, non. Mais monsieur a dû faire des kilomètres en plus. Des kilomètres? Ah oui, 3 fois par semaine, monsieur fait son vélo autour de Longchamp, dans le bois de Boulogne, avec messieurs Drucker et Belmondo. Oh, Marcel! Ah ben voilà. Où est-ce qu'il est? Ben, je suis Oh, là, monsieur. Marcel, écoutez, je vous cherche partout. Écoutez, j'ai crevé Porte Dauphine. Monsieur a crevé Porte Dauphine. Marcel, je descends l'avenue Foch, j'étais bien. Je rentre dans le bois, je répare, je tourne 1 heure avec Drucker et Belmondo, on se sépare, je ressors du bois au même endroit. Oh, et monsieur n'avait qu'un boyau? J'ai fini à pied. Oh, ça, monsieur a crevé 2 fois. Oui, ça c'est emmerdant, faudrait toujours avoir 2 boyaux. Qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est un ouvrier dégraissé. Auquel monsieur a donné rendez-vous, ça je comprends. Rendez-vous? Oui, parce qu'avant je travaillais dans votre société de transport à Bagnolet. J'ai une société de transport à Bagnolet, moi? Mais oui, monsieur. Monsieur ne peut pas se souvenir parce que monsieur brasse énormément, n'est-ce pas? Une société de transport que monsieur a revendue après dégraissage, en vue du grand projet aérien de monsieur. Ma femme vous a téléphoné hier soir à votre bureau, Madame Picot, et vous lui avez dit qu'il vienne me voir. Madame Picot? Katharina Picot. Ah, Katharina! Madame Picot. Je me souvenais pas bien. Bien oui, j'ai vu, monsieur. Mais monsieur est trempé, là, monsieur devrait aller prendre sa douche, ça, le dégraissé peut attendre. Oui, douchez-vous, pas prendre froid. Voilà. Monsieur a rendez-vous à 19h avec la banque Roussette. Madame est là? Madame est là. Monsieur Bougitrou a appelé, il rappellera. Ah, tout de même, je commence à avoir les jetons. Oui. Dites donc, voilà, vous maniez. Katharina, votre femme m'a dit que vous aviez quelque chose à me fourguer? Oui. J'en viens. Profitez-en pour affûter le boniment, je suis pas un pigeon, moi. Monsieur, c'est pas un pigeon. Attends. Je sais, monsieur, je sais. Monsieur le Quillard est parti se doucher, j'attends qu'il revienne. Oui, vous voulez voir quelque chose? Non, merci, j'ai les jetons, j'ai cassé le verre. Comment il est dans le privé, monsieur le Quillard? Enfin, je veux dire, on peut causer? Pas longtemps. Vous avez quelque chose à lui demander? C'est-à-dire qu'on a un problème financier avec notre pavillon à Livry-Gargan. On l'a pris en location-vente, comme j'ai plus de boulot, on va tout paumer. Et vous êtes venu le voir pour qu'il vous prête de l'argent? Oh non, j'ai un truc à lui vendre. Ça vaut mieux. Le Quillard, c'est pas le genre prêteur, voyez? Non, je lui apporte une affaire. Juste comme ça, par curiosité, c'est combien le loyer ici, avenue Foch? 100 000. Par an? Par mois. C'est dingue. Même en bossant toute une vie, je vois à peine de loin un quart d'heure. Je sais pas ce que vous voulez vendre à Le Quillard, mais je vais vous donner un conseil. S'il vous laisse le temps d'en placer une, dites-lui que c'est lui le plus grand, que c'est lui le plus fort et que tous les autres, c'est rien que des cons.
Il aime ça. Vous serez dans le sens du poil, ça augmentera vos chances. Eh ben, si j'avais su ça l'année dernière, je serais peut-être encore à Bagnolet. Corinne, vous descendrez chez Madame Lequillard. Pourquoi faire? Ben, elle vous le dira. C'est peut-être celle-là, alors. Crève. Je vois qu'entre monsieur le maître d'hôtel et vous, c'est pas franchement copain. Un lèche-botte, toujours à me surveiller, il compte les sucres. Dites, ils habitent pas ensemble? Qui ça? Le patron et sa femme. Il vient de vous dire, descendez chez Madame Lequillard. Non, l'appartement du dessous, c'est la mère de monsieur. L'appartement du dessous, le même que celui-ci? Le même? Il n'y a pas assez de place ici? La mère de monsieur n'encaisse pas madame. Faut dire que la mère a un caractère de chien. Monsieur l'a tirée de sa misère. Pour la faire vivre dans le luxe, ça lui plaît pas. Bref, il a loué l'appartement du dessous à sa mère et maintenant elle s'emmerde toute seule dans 400 mètres carrés. 400 mètres carrés, la vache, c'est mon jardin. Corinne, monsieur n'est pas rentré? Monsieur prend sa douche, madame. Ah, merci, Corinne. Oh, excusez-moi, monsieur. Je vous en prie, faites donc. C'est Madame Lequillard? Oui, Elle a l'air gentille. elle l'est. Madame, c'est une tête. Bon, je descends, ou la vieille va faire un scandale, qu'on la laisse crever comme un chien dans son taudis. Allons-y. Qu'est-ce que vous avez à me vendre? C'est quoi ça? Le 1 franc vermillon. Le 1 franc vermillon. 1849, toutes ses dents, comme neuf. Une rareté, un joyau. Ouais, bon, et alors? Ben alors, je vous le vends. Ils me vont un timbre. Qu'est-ce que je fous un timbre? Même vermillon. Une pièce unique, expertisée. J'ai les certificats. Vous savez combien il vaut, cet timbre-là? 1 franc, c'est marqué dessus. 500 000, cotation officielle. La Joconde du philatéliste. Je vous le laisse à 400. Non, vous me le laissez pas. Vous le remettez dans la poche avec des vins grossissants. Et ne regrettez rien. Si le dé de vermillon était bleu pâle, ça serait pareil. Écoutez, monsieur Lequillard, cet timbre-là, c'est un bijou de famille. On se le repasse en se disant que c'est un jour on est dans le besoin, on le vend. Et ben ça y est, on est dans le besoin. Et tout de suite, Katharina a pensé à vous. Comme on l'appelait les pompiers, voyez? Oui, je suis pas pompier. Rentrez chez vous, faites le 18. C'est venu que vous êtes mon ancien patron, monsieur Lequillard. Et que l'année dernière, vous m'avez licencié pour pouvoir sauver votre boîte. Qu'est-ce que ça vient foutre? Ah bah si! Katharina m'a dit, si toi et tes copains, vous avez pas viré, il pouvait pas sauver sa boîte. Donc, il doit être reconnaissant. Reconnaissant? Voilà. Donc, il va t'acheter ton vermillon. On rêve. Reconnaissant de quoi? Quand on fout les gens à la porte parce qu'ils sont de trop, on leur est pas reconnaissant de bien vouloir s'en aller. Surtout qu'ils traitent de sales cons cause. De ça, comment peut-on? Et quand les affaires reprennent, c'est pas pour acheter les vermillons. Et ça commence à faire long. Monsieur Lequillard, vous savez comment ça s'appelle une pièce comme celle-là? Non, je m'en fous. Et si Katharina Madame Machin. Picot. Et si Madame Picot m'avait dit que vous vouliez me coller un timbre, j'aurais dit de vous garder à la maison. Au revoir. Au revoir, Albert. Vous connaissez mon prénom? Oui. Katharina m'a dit, il faut que tu reçoives Albert. Il y a quelque chose à te montrer. Elle vous tutoie? À vous montrer. Maintenant, il y en a marre. Monsieur Lequillard, ça s'appelle une valeur refuge. Bon, admettons, valeur refuge. Franchement, mon cher Albert, est-ce que j'ai une tronche à me réfugier dans un timbre? Oh non, je sais, monsieur, je sais. Et comme me disait monsieur le maître d'hôtel, vous avez le métro, vous avez... Le métro? Vous réfugiez dans le métro? Non mais qu'est-ce qu'il déconne, ce mec? C'est monsieur le maître d'hôtel qui disait que... Non. Je disais à cette personne qu'après être parti de rien, monsieur avait aujourd'hui les moyens d'acheter le métro. Il est à vendre, le métro? Ah non, c'était pour exprimer la puissance financière de monsieur. Et que monsieur, c'est le plus grand, c'est le plus fort, et que tous les autres, c'est rien que des cons. C'est bravo, Marcel, bravo, Marcel. Mon timbre, monsieur Lequillard, vous leur vendez le double dans 10 ans. Non, j'en peux plus, faut qu'il parte, la tête me tourne ou je te balance dans l'avenue Foch. Il y a 6 étages, en bas, c'est pas du gazon. Au revoir, Vermillon. Au revoir, Albert. Tant pis, mais vous le regretterez, monsieur. Dis-lui qu'il le regrettera. Quoi? C'est Katharina. Elle m'a dit, s'il veut pas de ton vermillon, dis-lui qu'il le regrettera. Comment ça, je le regretterai? C'est une menace? Oh non! Ce qu'elle a voulu dire, c'est qu'un vermillon d'1 franc, dans cet état-là, et à ce prix-là, vous ne retrouverez pas. Elle a dit ça. Et mes beaux-frères aussi. Vos beaux-frères? Ils sont à Paris, vos beaux-frères? Oui, vous les connaissez? Que non. Votre femme m'a malheureusement parlé au téléphone? Oui, ils sont là. Il y a Dominique, Napoléon et Tino. Et Tino, c'est un terrible. Faut pas lui manquer à Tino. Et il est là aussi, Tino. Oui, tenez, monsieur Lequillard, mon timbre, je vais vous le laisser jusqu'à demain. Parlez-en, faites-le voir. Je veux pas ça chez moi. Un truc pas plat de ce prix-là, ça cesse pas chez les gens.
Vous n'êtes pas les gens, vous êtes Monsieur Le Quillard. Si on n'a pas confiance dans Monsieur Le Quillard, alors dans qui? J'osais pas vous demander, mais ici vous n'auriez pas d'embauche pour moi? Valet-de-pied, palefrenier. Non, tant pis, merci de m'avoir reçu si gentiment, ouais, Monsieur Le Quillard. Monsieur circule pour achever, Katharina, mais c'est pas vrai depuis le temps. Elle va pas recommencer à m'emmerder celle-là. Qu'est-ce que je fais du vermillon? Foutez-le où vous voudrez, vous lui rendez quand il reviendra. Bien, monsieur. Alors, le bon des types. Vous savez qui c'est ce type? Monsieur Picot. J'ai cru comprendre que monsieur connaissait l'épouse de ce monsieur. Oui, je la connais. Ah, je me disais. Un petit écart, il y a 2 ans. Ah, un petit écart. Ça, c'est le charme de monsieur. C'est ça, c'est mon charme. Seulement, il y a 2 ans, Katharina était célibataire. Elle s'appelait Zanchetti. Oh. Corse. Vieille famille. Des farouches. Des frères qui font sauter les camps de vacances et les bureaux de perception. Ça, les bureaux de perception, on peut comprendre, monsieur. Et des idées à la con, du genre, on ira vivre tous les deux chez mes parents à Bonifacio. Oh. L'erreur. Rupture difficile, menace de mort. Comment peut-on? Je vais dire à mes frangins, ils te font la peau. Oh là. Affreux. Après moi, elle a épousé ce Picot. Environ du personnel l'année dernière, je pouvais pas prévoir que son bonhomme serait dans le paquet. Madame n'est pas au courant de la liaison de monsieur avec... Non, je veux pas qu'il y ait un peu plus fort, non. Seulement, ça se pourrait que la Katharina essaie de me faire chanter avec son timbre. Ou tu prends le vermillon, ou je t'envoie les frangins. Alors là, monsieur, il y a lieu de se méfier. Le Corse est traditionnellement chatouilleux sur l'honneur, monsieur. Et si les frères du petit écart de monsieur font sauter des camps de vacances, peuvent aussi bien faire sauter monsieur. C'est ça. Vous croyez? Ah ben oui, pareil. Oui, ne quittez pas, c'est monsieur Bougitrou. Allô, Bougitrou, cher ami. Je suis ravi de vous entendre. Comment allez-vous? Allons, rien de grave, j'espère. Dites-moi, cher ami, on se voit toujours demain pour boucler l'affaire. Comment ça, vous n'êtes pas preneur? Vous n'achetez plus Tétinou? Une expertise? Et alors? Mes chiffres? Qu'est-ce qu'ils ont, mes chiffres? Bidon. C'est pas ça, les biberons Tétinou? La reine de mes entreprises? Mes biberons pas sains? Comment peut-on? Une escroquerie, mon enfin, cher ami. Vos experts, mais qu'est-ce qu'ils connaissent en biberon, vos experts? Et c'est maintenant que tu me dis ça, enfoiré! La veille de signer, je les engage ailleurs, moi jusqu'au cou. Porter plainte? Oui. T'as essayé un peu pour voir, mon pote? Je te fais péter la gueule, moi. C'est ça, tire-toi, fous le camp, laisse tomber, pourri. J'en trouverai moins con que toi pour les prendre, mes biberons. Va te faire foutre! Non, c'est mes biberons qui veulent pas de toi! Tocard! Et comment vont les enfants? Tant mieux. À bientôt, cher ami. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'avais un poids pour mes biberons, je l'ai plus. Tu vas au Tétinou? Oui. À qui? Julien Bougitrou, tu connais pas. Solide, j'espère. Un rock, mais il a des problèmes de fric, il me laisse tomber. Allons bon, tu m'as toujours dit que c'était une bonne affaire, Tétinou. Il doit être désolé. Désolé? Il pleurait presque. Mais moi, je suis dans la merde. Bon, tu trouveras quelqu'un d'autre. Je sors. Je dîne au Georges V avec un Anglais. J'ouvre une nouvelle boutique dans Piccadilly. Fantastique, dis-moi, je dois te parler. Tu peux t'asseoir 5 minutes? En 5 minutes, pas plus. Pas plus. Pardon, monsieur, pour le champagne. Non, tout à l'heure. T'attends quelqu'un? Oui, Madame Roussette, ma banquière, la banque Roussette. Depuis 6 mois, mon petit cœur, je suis sur un projet fantastique. Je ne voulais pas t'en parler avant que ce soit fait. J'achète une compagnie aérienne. Une compagnie aérienne. Air Pèlerin. Air Pèlerin. Une compagnie de charter. 6 avions, les lieux saints. Les lieux saints? Uniquement. Roissy-la-Mecque, Bethléem, Fatima, Compostelle, Orly-Lourdes. Je prévois déjà 1 semaine gratuite dans le meilleur hôtel du lieu saint pour les miraculés. D'où Jésus. Exactement, on fera rien sans lui. Ça peut pas perdre, le coup du siècle. Mauvaise gestion, liquidation, je reprends tout. Compression du personnel. Flux de pilote. Voilà. Pour les avions, kérosène hors de prix, le fuel. Ils auront moins de poussée au décollage, on les aidera. Bravo. Assieds-toi. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Chérie, je t'explique. La banque Roussette prend 49% de l'affaire et je suis majoritaire avec les 51% qui restent. C'est clair, c'est franc, on peut pas se tromper. Magnifique. Une affaire claire et franche, ça va te changer. Je savais que ça te plairait. Après ce coup-là, l'American Airlines devient une école de vol à voile. Mais je dois faire vite. Pour bloquer le coup, j'ai été contraint de prendre une option ferme sur un terrain. Ils ont mis la barre très haut.
Leur boutique vaut 500 millions, j'ai versé 200 millions là. 200 millions? Mais c'est énorme! Méfiants, ils sont méfiants. Et pour ça, j'ai vendu 4 de mes 5 affaires. Pour les 60 millions qui restent, et que je dois verser demain soir, avant 18h, je m'en sortais avec la vente de Tétinou. Tu connais la règle. Si je lève l'option dans les délais prévus, pas de problème. Mais si je lève pas, je perds la caution. Oui, c'est la règle, dépêche-toi. Mais perdre la caution, je te le cache pas, pour moi, c'est la ruine. J'ai plus un rond derrière. Et d'où Jésus vient de m'inspirer. Plus de bouger trop, tant mieux. Ah bon? Tu prends sa place. Je prends la place de Bougitrou? Voilà. Tu vends tes magasins. Et avec l'argent de la vente, on lève l'option. Je vends mes magasins? Exactement. Ça prendra un peu de temps, mais tes boutiques sont connues. C'est du sûr. Ils font confiance. Avant 2 ans, tu doubles ta mise. C'est pas merveilleux, ça? Non. Non. Ne me remercie pas. C'est ça un couple, non? Vendre mes magasins, mais tu es devenu complètement fou. Fabienne, une affaire en or, sur un plateau. Tu sais plus ce que tu dis. Il est hors de question que je vende mes magasins. Frisson, c'est 12 ans de travail. Je ne vendrai rien. Pas un tiroir, débrouille-toi. Mais Fabienne, ne fais pas ce coup-là. Avec un pèlerin, pour moi, c'est la course des grands, le top. Tu comprends ça? Non, je marche pas. Je vendrai pas mes magasins pour venger ton enfance malheureuse. Bon, parlons-en de tes magasins. Qui t'a offert le premier? Moi. Pour te distraire. Tu t'ennuyais, un comble. On changeait de milieu, de relation, tu pouvais jouer au golf, faire des croisières, donner des réceptions. Non, s'ennuyer, madame. Une boutique, c'est une boutique. Bon, on a essayé le prêt-à-porter, la porcelaine chinoise, l'agence de voyage de luxe, ce qui t'a permis de paumer 3 comtesses dans le désert mauritanien, où elles sont fait enlever par les Touaregs. Et le pire, c'est qu'elles ne veulent pas revenir. Tout ça m'a coûté la peau des fesses, et comme ça ne se distrayait pas suffisamment, on vendait à perte, d'accord? D'accord, mais après? Après, on a plongé dans le sous-vêtement féminin, une ravissante boutique rue Rambuteau, c'était gagné. Grâce à moi, depuis 10 ans, tu joues la marchande. Aujourd'hui, je te demande de m'envoyer l'ascenseur. Non! Je suis la 3e exportatrice de dessous féminins français. Et je ne vendrai pas ma chaîne de dessous pour t'acheter une escalerie. Ta chaîne? Tu vas pas comparer tes boutiques à Frofro avec le groupe Sofitel, non? Et toi? Avec quel argent tu as pu démarrer dans les affaires? Avec mes petites économies de champouineuse. Oui. Quand je t'ai rencontré, tu venais de tomber de vélo pour la dernière fois et personne ne voulait plus te ramasser. Oh, tu t'en prie. Même pas ta mère qui vivait avec 3 francs par jour dans une cabane à outils à Broutigny dans l'Eure. C'est délicat de me rappeler ça. 2 lignes! Quoi, 2 lignes? Dans ton bouquin, tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Ça fait 2 lignes, page 72. Tu as honte ou quoi? J'étais pressé par l'éditeur. On arrangera ça dans le 2e volume. Heureusement que je t'ai épousé avec précaution, hein. Séparation de biens. Qu'est-ce que ça vient faire? Tu aurais revendu mes frissons sans me le dire. Jamais. Mais la Fabienne, encore une fois, comprends-moi. Je suis fini si tu me laisses tomber. En sacrifiant 12 ans de travail, mon indépendance, à ta folie des grandeurs, toujours plus, toujours plus. J'ai compris. Tu n'es plus avec moi, Fabienne, je le sens. C'est affreux de découvrir subitement qu'on est seul. Ça m'est souvent arrivé quand j'étais coureur. Je roulais confiant, le nez dans le guidon, quand je le relevais. J'étais tout seul. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Avec tes 5 avocats, tes 3 conseillers financiers, tes secrétaires en jupette, tes gorilles et ton chauffeur, qui veillent sur toi comme sur leur portefeuille, tu roules en peloton. Tu peux pas te sentir seul. C'est une impression. Ah, si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour eux. Quoi? Pour mes pèlerins. Fatima, Compostelle, Saint-Jacques, leur espérance de retour sans béquille, l'escalier de la passerelle, 2 marches par 2 marches, sans tenir la rampe. Dans quelle main ça va tomber tout ça? Ah non, pas à moi. Franck Le Quillard, humain sensible et généreux, pas à moi. C'est pas avec tes dons à l'Institut Pasteur qu'on vaincra le concert, hein? Pardon, monsieur, pour le champagne, le temps est propice à un service sur la terrasse, monsieur. Oui, bon, bah d'accord. Oui. Oui, bah, du champagne par ton propice sur la terrasse. Oui, mais... Il faudra au moins ça va être un calvaire. L'affaire était bouclée, je voulais arroser ça, maintenant il est trop tard pour décommander la banquière. J'ai une autre idée. Tu gardes tes magasins. Simplement, tu remets ton rendez-vous avec l'anglais à demain, et ce soir tu restes avec nous, d'accord? Non, je remets rien, c'est trop important et je suis en retard. Tu peux me sauver la mise pour une semaine ou 2, le temps de me retourner? Tout ce que je te demande, c'est d'être mon associé pendant 1 heure. Quoi? Devant la banquière, ça peut te jouer comme ça. Tu n'étais pas au courant de mon projet d'achat d'un pèlerin, je viens de te l'apprendre. Donc toi, un pèlerin? Un pèlerin? Quelle merveilleuse idée! Je ne savais pas.
Pourquoi n'as-tu rien dit? J'en veux. Donne-moi 60 millions d'air pèlerin. Et tu demandes à la banquière 15 jours pour réunir les fonds. Elle s'arrangera avec Air Pèlerin pour obtenir le délai. Voilà. 15 jours, ça me donne le temps de prendre des biberons, je me pointe avec mon chèque à l'heure prévue, sauvé. Tu peux faire au moins ça, non? Mais qu'est-ce que c'est que cette comédie? Et pourquoi ne les demandes-tu pas toi-même à Air Pèlerin les 15 jours de délai? Parce que la baratte, le PDG d'Air Pèlerin refusera l'arrangement, c'est un sale con. Mais si grâce à toi, la banque intervient, il la boucle. Désolé, comme j'ai pas l'intention de vendre, ce serait tromper cette femme, jamais. Ta compagne, oui, ta complice, non. Mais tu me connais pourtant. Oh oui. Et c'est pour ça que je t'aime. Que je t'admire. Je donnerais ta vie pour moi. Ton honnêteté, ta droiture, tout ça. Mais tu peux faire une entorse pour me sauver la vie. Non, je ferai pas d'entorse pour sauver ta vie parce que j'en ferai pas pour sauver la mienne. Fais comme tu voudras. Mais je te préviens, si tu continues tes magouilles, je te quitte. Tu me quittes. Ou tu travailles proprement ou je divorce. Ta réputation va finir par nuire à la mienne. Choisis. Divorcer pour ça? Pour ça, je ne peux pas devenir la femme d'un homme qui ne sera bientôt plus visible qu'une fois par mois. Comment ça, visite qu'une fois par mois? En prison à Fleury-Mérogis. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne va pas, monsieur. Non, ça va pas. Monsieur a dû faire trop de kilomètres. Non. Est-ce que je peux faire quelque chose pour monsieur? Oui. Prêtez-moi 60 millions. Que je prête 60 millions. 60 millions. 6 milliards de centimes, si vous préférez. Que je prête 60 millions à monsieur. Pour 15 jours, 3 semaines. Ça m'ennuie, je vous demandais ça. Mais pas du tout, monsieur. Au contraire, monsieur, je suis très honoré. Simplement, monsieur doit bien penser que si j'avais 60 millions, je serais pas en train de mettre des cacahuètes dans des assiettes. C'est pour rire. C'était pour rire. L'humour de monsieur. Monsieur a besoin de 60 millions. Oui. Oh ben moi je suis pas inquiet pour monsieur. Monsieur va nous faire ces 60 millions là comme rien dans les mois qui viennent. C'est à l'imagination de monsieur. Mais les mois qui viennent, c'est trop tard. Il me le faut pour demain soir, 18h. Pour demain soir? Ah oui, c'est extrêmement court. Mais monsieur sait où s'adresser. Le Crédit Lyonnais ne refusera pas de prêter sa... Voilà, monsieur, la solution. C'est ça, monsieur. Le Crédit Lyonnais. Mais le Crédit Lyonnais, c'est fini. Il n'y a plus un rond à espérer du Crédit Lyonnais. C'est fini, le Crédit Lyonnais? Oui. C'est fermé. Non, c'est pas fermé. Ils sont surveillés. Ils prennent tout le fric qu'on apporte comme avant, mais ils lâchent plus 10 balles sans réunir le conseil d'administration. Le Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais. Cette banque que monsieur comparait si plaisamment au Resto du Cœur. Oh. Le Crédit Lyonnais, c'était table ouverte, monsieur. Il prêtait des milliards sur simple présentation d'une quittance de gaz. Et alors, pour les moins de 18 ans, un mot des parents suffisait. Le petit passera cet après-midi prendre 3 millions, veuillez agréer. Terminé. Oh. Maintenant, le Crédit Lyonnais, c'est la banque la plus sûre du monde. Allons, bon. Et ce petit inconvénient va-t-il nuire au projet aéronautique de monsieur? Ah, pour nuire, ça va nuire. J'ai tout vendu pour verser les arts et je suis en train de tout perdre. Les arts et le projet aéronautique. Ah ben ça alors. Oh ben je connais monsieur, moi j'ai eu le problème avec un costume croisé bleu marine sur Meudon. Entre les arts et la livraison, mon ex-femme a exigé sa pension alimentaire, monsieur. Salope, alors j'ai donné l'argent et puis j'avais plus rien. Les arts et le costume sont restés chez le tailleur. Et parmi les relations de monsieur, il n'y a pas que... Les relations de monsieur, c'est des requins. Je vis au milieu d'un banc de requins. Si vous voisiniez, il bouffe. Mais monsieur a-t-il exposé son petit problème à madame? Oui, mais madame s'en fout. Et non seulement elle s'en fout, mais en plus, elle menace de divorcer. Et ça, je ne supporterai pas. Divorcer madame? Comment peut-on? Elle veut que je fasse des affaires sans piège ni magouille. Des affaires... comment on dit, il y a un mot pour ça. Marcel,
Un mot pour des affaires sans piège ni magouille. Je ne vois pas, monsieur. Ah, oui, un mot pour des affaires sans piège ni magouille. Oh oui, mais c'est du vieux français, monsieur. C'est un mot complètement hors d'usage. On le trouve même plus dans le Larousse, monsieur. Oui, c'est quoi? Honnête. Honnête. Honnête, oui. Vous voyez, monsieur Honnête, monsieur ne connaît pas. Mais autrefois, ça se disait honnête. Et même ça avait un sens. On disait faire des affaires honnêtes, c'était... Mais aujourd'hui, monsieur, les choses étant ce qu'elles sont, faire des affaires honnêtes, monsieur ne peut pas prendre ce risque-là. Monsieur va se retrouver tout seul. Une petite crevette dans un banc de requin, monsieur. Honnête ou pas, si je trouve pas ce fric, je redémarre page 42. Dis bon ma sœur, tapis d'Orient. Ah oui. Monsieur serait ruiné. Je le ferai demain. Alors, dans ces conditions, monsieur va être amené à dégraisser dans le domestique. Forcément. Ah, oui, mais alors là, monsieur, c'est beaucoup plus grave que je pensais. Ah, monsieur doit réagir, monsieur a charge d'âme, monsieur doit lutter, faire face, c'est moi le plus grand, c'est moi le plus fort, et tous les autres, c'est rien que des cons. Je sais, mais depuis cette histoire de biberon, j'ai comme un doute. Ah oui, mais le doute paralyse, et c'est pas le moment d'être paralysé. Que monsieur pense à toutes ces personnes qui dépendent de lui. Enfin, pour lutter faire face, il faut 60 millions de massoirs, alors des apéritifs, c'est clair. Oui, monsieur. Oh, mais je ne parlais pas pour moi, monsieur. Là, moi, je resterai au service de monsieur pour... moi, ça, c'est pas... Ça, vous savez, moi, un quignon de pain, un oignon, moi, ça me suffit. Merci, Marcel. Mais non, monsieur. Merci, Marcel. Mais non. Non, moi je pensais surtout à la maman de monsieur. Oh. Si monsieur est ruiné, la maman de monsieur, que va-t-elle devenir, monsieur? Monsieur l'imagine-t-il retournant vivre à Broutigny dans l'Eure, monsieur? Finir sa vie dans la pauvreté? Comment lui expliquer ça, monsieur? Monsieur a un tel amour pour sa maman. Au moment. Et pourtant, la maman de monsieur, il y a des jours, moi, je peux lui foutre à maman. Oh, je sais. Ça, si j'avais pas autant d'attachement pour monsieur, moi, Elle est difficile. Ah oui, elle est pas facile, monsieur. Elle parle pas, elle aboie, alors moi, ça me fait... C'est dur, mais c'est pas le problème du moment. Non. De toute façon, il y avait que papa qui savait la faire taire. Monsieur devrait user du même procédé, alors. Non. Quand papa rentrait complètement chargé, le soir, il tapait la tête de maman avec une bouteille. Je peux pas... Avec une bouteille? Ah oui. Mais monsieur pourrait taper moins longtemps. Marcel, attention. Attention, Marcel. Chacun fait ce qu'il veut avec sa mère. Hein. Non, puis il n'y a pas que ça, monsieur. Les journalistes, monsieur. La presse d'investigation, comme ils disent, monsieur. Quand ils apprendront la ruine de monsieur. Les journalistes, tous des chiens. C'est des chiens, c'est... Même ceux qui sont venus ici bouffer leur pâté. Oui, et pas toujours proprement. Ça, alors, qu'allons-nous encore lire, monsieur, c'est ça? Surtout le canard enchaîné. Oh, le canard enchaîné, Et on les voit pas, ils sont partout, ces pourris-là. Ah oui, mais ça, les journalistes du canard enchaîné, monsieur, ils espionnent. Là, dans les ministères, vous retournez une corbeille à papier, il en tombe deux. Moi, je me rappelle le canard enchaîné du mois de janvier 1988, quand monsieur a été mis en examen pour la 3e fois. La forêt de Fontainebleau. La forêt de Fontainebleau? Oui, la forêt de Fontainebleau, que monsieur avait vendue en parcelles constructibles. Monsieur se rappelle. À des Japonais.
Alors là, le canard, le quillard change de sport, il pédale plus, il plonge. Voilà. Et ils se croient drôles, ces cons-là. Ah oui, oh oui, oh. Et ça se vend, monsieur, ça se vend. Ils en vivent de... J'en ai marre, j'en peux plus, je me tire, elle va me rendre dingue. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est votre mère, monsieur. Monsieur a dit ce matin à sa mère qu'il allait acheter des avions pour pèlerins. Oui, alors? Et ben voilà, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas. Non, parce qu'elle est raciste. Raciste, maman. Oui, elle dit que si c'est pour transporter des Arabes de Roissy à la Mecque, c'est seulement intéressant si vous partez bourré et que vous revenez avide. Comment peut-on? J'ai eu le malheur de lui répondre que monsieur savait ce qu'il faisait. Et c'est parti, j'étais qu'une lèche-botte, comme tous ceux qui servent monsieur. Oui. Et que les Lequillards allaient se retrouver dans la débine comme il y a 15 ans à Broutigny dans l'heure. La colère, j'ai cru qu'elle allait me taper, moi. Elle aurait dû le faire, ça. Parce que vous avez répondu avec arrogance, comme d'habitude. Non, j'ai répondu avec rien du tout. Et vous, le grand chambellan, occupez-vous de vos fesses. Quoi? Quand on a 10 estropiés sur la conscience, on la boucle. Vous êtes moins dangereux en maître d'hôtel qu'en promoteur, d'après ce qu'on m'a dit. Promoteur? En promoteur. Parfaitement. Vous voyez, tout finit par savoir. Et où est-ce que vous avez été chercher ça? C'est la grand-mère de l'avocat du 3e qui me l'a dit. Elle vous a reconnu. Il y a 30 ans, vous lui avez vendu une villa en Auvergne. Et vous savez ce qui m'est arrivé à la villa? Non. Pourrais-je vous parler seul à seul? Mais bien entendu, laissez-le, mon petit. Et c'est pas tout. Demandez-lui comment il s'est émietté les os de la jambe. Je le sais. Elle a la main derrière un cornemuseux. Oui, et ben c'est pas vrai. Si, c'est vrai. D'abord, elle a la main. Ensuite, je l'ai recassé. Laissez-nous. D'accord. Mais comment peut-on? Comment peut-on? Qu'est-ce qu'elle raconte? Vous avez été promoteur? Oui, monsieur. Bravo, c'est du propre. Oui, oh, je sais, monsieur. Ben, moi, c'est par héritage, monsieur. Il y a 30 ans, grâce à un héritage, j'avais acquis en Auvergne un magnifique terrain, monsieur, pas cher, du roc, m'avait affirmé le vendeur, sur lequel j'ai fait construire 3 magnifiques villas. Au loin, les montagnes auvergnates, vue imprenable, j'avais tout vendu sur plan, monsieur. Et alors? Oh ben alors, monsieur, en fait de roc, le sous-sol était glaiseux, monsieur. Glaiseux? Glaiseux, c'est un sous-sol glaiseux. Sorte de pâte à modeler, recouvrant des champignonnières, monsieur. Poreuses. Des champignonnières poreuses? Ah oui. Dans lesquelles mes 3 magnifiques villas ont disparu sous le... Un soir, à l'heure du dîner, après une pluie torrentielle, il venait de servir les hors d'œuvre et c'est... De la charcuterie, probablement, que c'est lourd, la charcuterie. Enfin, voilà. Si je travaille encore à son âge, c'est pour finir de payer des indemnités aux familles des victimes. Et le glaiseux, les champignonnières poreuses, vous saviez pas? Non, monsieur. Le vendeur, avec la complicité du maire, de l'architecte, du constructeur, enfin, ces gens-là, des voyous, des malhonnêtes, enfin, bref, j'ai été honteusement trompé, monsieur. Mais c'est tout pourri, ce milieu-là. Ce milieu-là, Mais attendez, me prenez pas pour un imbécile. Vous aviez tout de même visité le terrain avant. Ah oui, avant, j'avais visité le terrain, en compagnie de ces 3 messieurs. Et c'est quand je nous ai vus tous les 4 dans la glaise jusque-là, que je me suis permis d'interroger, quand même, n'est-ce pas? Mais est-ce que le terrain ne serait pas glaiseux? Vous voyez, habilement, même, hein? Et alors, c'est le maire lui-même qui m'a rassuré. Il m'a dit, non, mais si c'est glaiseux dessus, c'est justement parce qu'il y a du roc dessous. Alors, quand on n'est pas spécialiste en glaiseux, on ne... Vous n'avez pas été vigilant. Voilà, vigilant, c'est ça. J'ai pas été assez vigilant. Alors ensuite, le juge d'instruction s'est acharné contre moi. C'était un homme du Nord, monsieur. Un juge d'instruction du Nord? Oui, monsieur. Je connais. Monsieur connaît. Alors là, les juges du Nord, c'est des pervers. Oh! Des pervers. Puis alors le mien, surtout ce qu'il voulait, c'est passer à la télé. Comme ses collègues, quoi. Il voulait faire le 20h. Avec la Chazal pour... Alors c'est quoi votre histoire de jambe? Ah ben ma jambe, alors je me la suis recassée un soir que j'étais venu consoler mes sinistrés. Alors je marchais sur le toit de mes maisons qui étaient au ras du sol.
Et alors, dans l'obscurité, j'ai pas vu une grande cheminée, parce que j'avais fait construire avec chaque maison une grande cheminée, pour qu'ils puissent cuire les bœufs et les châtaignes, vous voyez, comme ça se fait encore en Auvergne. Ah oui. Et alors, j'ai pas vu monsieur, je suis tombé dans un living au milieu d'une famille, monsieur. Par la cheminée, je me suis écrasé dans l'âtre, monsieur, sur des chenets. Oh, c'est douloureux, le chenet. Ah oui, et puis le chenet auvergnat, c'est... le feu était pas éteint, alors ça a été... Alors évidemment, mes sinistrés, pas contents. À 4 mètres sous terre, ils voyaient plus les montagnes auvergnates. Hein. C'était... Il n'y a que les enfants, ça, quand les enfants m'ont vu arriver par la cheminée, petit papa Noël, enfin tout ça, c'était charmant. Et c'est là que vous êtes rebrisé votre pauvre jambe. Et c'est là que je me suis rebrisé ma jambe. Alors monsieur peut comprendre avec quelle joie je suis entré au service de monsieur des années plus tard. Pour moi, ça a été comme une sorte de revanche, vous voyez. De revanche? Ah oui. Après avoir été l'innocente victime des hommes d'affaires, j'ai vu monsieur faire des affaires avec des gens de la haute finance, monsieur, des cerveaux de l'ENA, des gens beaucoup plus intelligents que moi, mais qui n'étaient pas beaucoup plus vigilants. Les cerveaux de l'ENA, c'est pas plein de vigilants. Ça alors, des coups magnifiques que monsieur a réussi et qui ont été pour moi comme une sorte je vous dis, de... Oh, magnifique. Ah, si, magnifique, monsieur, la compagnie biterroise des eaux. La compagnie biterroise des eaux. Oui, que monsieur a revendu 2 fois. Oui, ça c'était... Ah oui, ça, la biterroise, monsieur l'a revendu 2 fois, sans l'avoir acheté, monsieur. C'est ça qui est intéressant, ça. Alors moi je pense qu'après des succès pareils, nous devons nous montrer confiants, monsieur. Et si ce soir monsieur espère obtenir quelque chose de la banquière, monsieur va devoir s'employer à fond. Oui, parce que la scène va pas être facile à jouer. Mais la scène, mais monsieur est un grand acteur. Arrêtez. Ah si, ça. Monsieur pourrait faire du cinéma. Ah oui, vous croyez? Oh ben oui alors. Non, vraiment. Ah oui, avec un bon metteur en scène. Vous pensez à qui? J'ai pas de nom. Mais ça, je suis sûr. Oui, n'empêche que moi ce soir. Oui, mais ça, je comprends les inquiétudes de monsieur, ça. Moi-même, autrefois, avant que le rideau se lève, j'étais dans un état. Vous avez déjà fait l'acteur? Ah oui, monsieur. J'ai été Cyrano de Bergerac, monsieur. Non. Oui, monsieur. Avec qui? Avec la troupe de l'école hôtelière de la Ferté-Gaucher, monsieur. Et ça a marché? Ah non, c'est un tabac. Enfin, si je peux me permettre. Surtout la scène de Roxane. Vous savez, dans Cyrano, à un moment, Roxane est sur son balcon. Alors, en dessous, il y a Cyrano qui est là. Un baiser, mais Roxane, c'était la fille de salle de l'hôtel de la Gare, monsieur. C'était elle ou sa mère. Alors, mais alors, une Roxane comme ça, sur un balcon en carton fort, mais moi, je suis pas resté dessous. J'avais pas envie de jouer Cyrano avec Roxane sur les épaules. Hein, alors évidemment, de loin, un baiser. Mais alors l'autre là-haut, qu'est-ce que tu dis? La chienlit, oui. Tout ça sur l'île du Verdé. Alors, plus loin, j'avais... Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Magnifique. Ah oui. Si monsieur veut, je peux lui lire la tirade d'Aîné. Non, je connais. Non, la tirade d'Aîné, je connais. C'est un peu long. J'ai pas la tête à ça ce soir. Monsieur n'a pas la tête. Et puis alors, pour finir, à la fin de l'envoi, là, j'avais devant moi le saucier du Carlton. Un peu... non, mais enfin, bon... non, ce qui était grave, c'est qu'il était large comme ça, fallait viser. Hein, à la fin de l'envoi, je touche. Oui, bravo Marcel. C'est bien, Marcel, c'est bien. Oui, bon, ben ça va. Oui, non, mais c'est que je suis bloqué. C'est rien, on va ranger ça. Corinne, un petit matin, ça va partir, c'est pas le moment de rester à l'équerre. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est fendu, redressez-le. Oh. Il joue dans 1 heure. Oh. Alors, ça ira? Ça ira, j'espère, monsieur. Si monsieur est d'accord, pour l'Australie, j'arriverai de Sydney. Très bien.
Sydney. Nous avons aussi Melbourne et Adélaïde, si monsieur préfère. Non, Sydney. Sydney. Bien, je me suis renseigné. Madame Roussette, la banquière, ne connaît pas l'Australie. Elle n'a jamais foutu les pieds, elle sait même pas où c'est. Ah, bien. Mais quand même, j'ai le tract. Marcel, Oh ben. quand on a joué Cyrano de Bergerac, on peut jouer un milliardaire australien. Oui. On vous demande pas de parler en vert. Non, monsieur. Avec un faux nez. Non, monsieur. Asseyez-vous. Oui, monsieur. Et arrêtez de m'appeler monsieur. Oui, Non, vous ne m'appelez plus monsieur, vous m'appelez... Je vous appelle Franck, parce que je vous ai connu enfant. Ainsi que votre papa. Et votre chère maman, que nous aimons tant. Quand j'ai connu votre papa, il était déjà un cantonnier à Broutigny dans l'heure qu'il tapait sa femme avec une bouteille, ou alors il avait... Non, c'est un homme d'affaires qui tapait personne. Mais vous n'avez pas besoin de parler de papa. Non, d'ailleurs, vous parlerez le moins possible. La scène va être délicate à jouer. Si vous sortez une connerie, tout peut foirer. Oui, mais si ça foire, votre cachet saute. Ah oui, alors que j'aille pas faire sauter mon cachet. Levez-vous. Enlevez ça. Ah. Voilà. Et mettez ça. Oh, mais c'est le blazer de monsieur. Ouais. Puis-je dire à monsieur combien je suis honoré de participer aux affaires de monsieur? Mais pas du tout, c'est moi qui vous remercie. Oh non, monsieur. Asseyez-vous. Oui, monsieur. Vous faites quoi, là? Là, je fais le milliardaire australien, monsieur. Avec le tout ça, là. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le cigare que monsieur va me donner. Ils sont dans la boîte qui est derrière. Je sais. Je sais où je cache mes cigares. Et moi aussi, c'est les moins bons sont là. On se résume? Oui, monsieur. Donc, vous possédez d'immenses territoires en Australie couverts de moutons. Ah. À supposer que Madame Roussette, la banquière, vous demande de qui vous tenez ça, vous avez la vérité d'un oncle il y a une trentaine d'années. Ah. L'oncle, c'est... oui, l'oncle Adolphe. Allez, on va pas... Et vous êtes parti là-bas pour surveiller vos moutons. Ah, je suis parti là-bas pour surveiller mes moutons. Maintenant, il y en a marre de l'Australie et des moutons, vous vendez tout. Je vends tous mes moutons. Oui. Déjà. Bon, alors je vends tous mes moutons. Pour 60 millions. Voilà. Et 6 milliards de moutons. C'est un important troupeau, monsieur. Enfin, s'il faut les vendre, vendons-les, puis... C'est pas gagné. Mais pas seulement les moutons. Les territoires, les fermes, les bergers qui sont dedans. Ah, oui. Et si la banquière me demande pourquoi je vends mes territoires et mes bergers qui sont dedans, qu'est-ce que... Parce qu'elle peut me demander, mais pourquoi vous vendez vos territoires et vos moutons Alors je dis quoi? Eh bien, vous lui dites que l'Australie est devenue difficile à vivre pour un Français. Que les Australiens vous font la gueule. Et que vous trouvez plus de 5 millions dans les supermarchés. Ah, ça, c'est une bonne raison pour quitter l'Australie. Vous pouvez dire aussi que vous voulez retrouver vos racines, mourir en France, être enterré près de vos aïeux. Ça se fait beaucoup. Ah ouais? Je suis revenu pour mourir. Et je vais être enterré avec mes aïeux dans des racines. Pourquoi pas? Mais c'est pas... Vous avez pas un caveau de famille? Un caveau... Ah oui, nous avons un caveau de famille à Vernouillet. Eh ben! Il est plein. Ah non! Non, mais c'est pas grave. On se serrera et puis... on va pas balade avec ça. Si j'ai séjourné longtemps en Australie, peut-être pourrais-je m'exprimer avec une légère pointe d'accent anglais, pour donner plus de vérité au personnage. D'accent anglais? Oui. Pourquoi l'accent anglais? Parce que les Australiens parlent anglais. Parlent anglais, les Australiens? Ah oui, monsieur. Quand les Français explosent sur l'atoll, les Australiens traversent les rues d'où je viens, là, Sydney. de Sydney, avec des banderoles. Français, go home. Et ça, go home, c'est de l'anglais. Oui.
Bon alors, qu'est-ce que ça donnerait avec sa pointe d'accent anglais? Alors avec la pointe, alors je peux vous faire... voilà. Je vends mes troupeaux de moutons. Mes troupeaux de moutons, madame. Ou alors, je vous fais... voilà, mes troupeaux de moutons, je vends. Mais troupeaux, je vends, madame. Indeed. Quoi? Non, ben ça, c'est la cerise sur le bateau. En cas d'urgence, ça, c'est... Non. 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 Sans la cerise. Sans l'accent. On laisse tomber, pas de risque. Bien. Non, Madame Roussette, c'est un peu coconne, mais faut pas abuser. Mais coconne, monsieur aurait tort de sous-estimer Madame Roussette, parce que cette dame est tout de même devenue banquière, monsieur. Oui, mais d'après ce qu'on raconte, c'est pas sa tête qu'elle le doit. Ah. Un conte de fées. Elle a démarré vendeuse dans une maroquinerie boulevard de Courcelles. Elle grimpait sur une échelle qu'elle faisait tenir par le client pour attraper des valises en haut des rayons. Ça a fini par payer. Ah bah tiens. Ces valises ont plu à un banquier. Il lui a acheté 3 par jour pendant une semaine. Finalement, il l'a épousé, il est mort et elle a hérité de la banque. Oh. Mais ça, le coup de... C'est un procédé bien féminin. C'est vrai. On va rarement un mec décrocher une banque en montant sur une échelle pour attraper des valises. Ça s'est jamais vu. Bon, revenons à nos moutons. Madame Roussette, qui va pas tarder à se pointer, pense que l'affaire est bouclée, que j'ai vendu Tétinou et que l'option sera levée dans les délais prévus. Ah, ça, c'est ce que pense Madame Roussette. Oui. Oui, c'est pas ça du tout. Oh non, c'est pas ça du tout. Et vous entrez en scène. Ah, que je rate pas mon entrée, alors... Surtout qu'elle n'aura pas 50, faudra faire court. Bien. Donc, vous débarquez d'Australie à Paris et... Et je vous rends une petite visite comme à chacun de mes passages. Parfait. Ensuite, Vous m'apprenez que vous alliez acheter Air Pèlerin avec l'argent de Tétinou, mais que l'acheteur de Tétinou vous laisse tomber parce qu'il a découvert que Tétinou était une affaire complètement pourrie. Alors il n'en veut pas, quoi. Qu'est-ce que... non, il faut pas dire ça. Ah bon, bah alors... Il me laisse tomber parce qu'il n'y a pas de fric pour l'acheter. Ah, mais oui. Mais vous n'avez pas besoin de parler de ça. Vous dites simplement que Air Pèlerin vous intéresse. Voilà, c'est à Air Pèlerin, j'en veux, et puis voilà... Non, pas et puis voilà. Et puis que vous êtes prêt à m'apporter l'argent de vos moutons à la place de l'argent des biberons. Mais, que ça prendra un peu de temps. Forcément. Ah oui, forcément. Ça, s'il faut compter les moutons, vous savez... Ils sont pas dans la bétaillère, hein. Le temps de régler vos affaires. Un petit mois tout au plus. Bien. Et à partir de là, vous la bouclez. Ah bon, c'est tout? C'est tout. Je me charge du reste. Ouais. Non, je voulais dire, comme rôle, c'est moins long que Cyrano de Bergerac. Oui, mais c'est mieux payé. 30 000 francs pour ces répliques, ils ont pas ça à la Comédie Française. Ni dans certains théâtres privés non plus, du reste. Oui, ça c'est vrai, c'est une valeur. Si on leur dit pas. Bien, oui, moi je suis cher, mais à la différence des acteurs de la Comédie Française qui jouent tous les jours, moi je ne vais avoir qu'une représentation. Vous n'espérez tout de même pas que je vais faire revenir la banque Roussette demain après-midi pour que vous jouiez en matinée? Non. À ce prix-là. Donc, je demande à Madame Roussette d'intervenir auprès d'un pèlerin pour qu'il poirote le temps que votre fric arrive. Une banque, ça fera taire la gueule à cet enfoiré de la baratte. Et si ça marche, à la fin de l'envoi, vous touchez. Oui, je touche. Monsieur est bien certain que Madame ne va pas revenir pendant que la banquière sera là. Aucun danger, elle dit en ville. Ah bon, parce que si Madame revient et qu'elle me voit vendre des moutons, moi je vais me faire foutre à la porte. En dessous, ça va mal. Votre mère est fâchée. Fâchée. Vous auriez pas dû la mettre dans la confidence, qu'il allait jouer les milliardaires et tout ça. Je lui dis ça pour la rassurer. Lui dire que tout allait s'arranger car qu'on n'a pas resigné. Et puis surtout, faut qu'elle monte pas pendant la visite de la banquière. Justement, c'est ça le problème. Quel problème? Maniez-vous, la banquière arrive. Le problème, c'est que vous avez dit à votre mère que Marcel allait toucher un petit quelque chose pour sa complicité. Sa complicité de quoi? Si pour tirer de l'argent à la banquière, vous le faites passer pour un milliardaire, c'est un genre d'escroquerie. Il est complice d'une escroquerie. Eh ben, et vous qui allez toucher un petit quelque chose pour faire semblant de pas me connaître, vous êtes complice aussi.
Imbécile, elle est bête alors. Ivrogne. Pétasse, elle m'énerve. Bref, votre mère sait que Marcel et moi, on est corrompus. Corrompu. Corrompus. Indignée, elle est. Voir son enfant, la chair de sa chair, tomber dans la corruption, elle dit que c'est dur pour une vieille maman. Mais je corromps personne. Vous me rendez service, je vous fais un cadeau. C'est normal. C'est toi. Il n'y aurait pas ça, il y aurait la motivation giratoire et piscine municipale. C'est ce que je lui ai dit. Alors elle m'a dit que si c'était courant, il n'y avait pas de raison. De quoi? Il n'y a pas de raison pour qu'elle soit pas corrompue comme tout le monde. Qu'elle n'ait pas son petit quelque chose, elle aussi. Quoi? Parce qu'elle aussi, elle va vous rendre un drôle de service. Maman. Oui, elle montera pas pendant que la banquière sera là. Mais si elle n'est pas corrompue convenablement, elle se pointe pendant la réunion et demande à Marcel pourquoi il s'y descend pas lui servir sa soupe. Quoi? Au lieu de se vautrer comme un feignant sur le canapé. Ne fera pas ça. Si monsieur connaît sa mère, elle le fera. La banquière comprendra qu'on est en train de l'arnaquer et elle s'en ira. Je rêve. Mais que, évidemment, si elle est corrompue et en billets de 500, elle restera devant sa télé à regarder le juste prix. Du chantage. Une mère qui fait chanter son petit. Comment peut-on? Non, c'est pas possible pour maman. Je vais pas corrompre maman. Moi, je crois qu'il vaudrait mieux. Monsieur devrait corrompre. Bon, corrompons donc. Oui. Vous ouvrirez à la banquière et vous descendrez dire à maman que c'est d'accord. Qu'on réglera ça demain matin. Ok. Vous connaissez beaucoup de mères qui sont livrées comme ça avec leur fils? Ah non, monsieur. Quand je pense à l'enfance de monsieur, N'est-ce pas? entre un père brutal et une mère dénaturée, monsieur. Et même avec des parents pareils, monsieur aurait pu mal tourner. Monsieur pouvait sombrer dans le crapuleux. Ça pouvait ça. C'est elle. C'est elle. C'est la banquière. Allons-y. C'est elle. Qu'est-ce que vous faites? Je sais plus d'où je viens. Rentre! Qu'est-ce que ça veut dire? Corinne! Marcel! Oui, madame. Bonjour, madame. Monsieur dort encore, madame. Monsieur était un peu agité hier soir en se couchant. Monsieur a pris 2 Lexomil et 3 Temesta, madame. Il voulait absolument faire... Bonjour madame, fallait pas monter, j'allais justement vous porter votre petit déjeuner. Un café seulement. On veut pas son petit croissant, sa petite compote? Non, on veut pas. Et arrêtez de me parler comme si j'avais 22 mois. Fabienne est là? Madame est partie. Bon, alors comment ça s'est passé hier soir? Mal, madame. Mal. La banque Roussette s'est montrée réticente. Réticente? Réticente. Elle vous a envoyé faire foutre? Oui, madame. C'est fatal, vous faites pas plus milliardaire qu'Australien. On repart à Broutigny. En tout cas, moi, dans le rôle, j'ai été très bien. Dans le rôle du miel, bien. Les bergers, les moutons, le caveau de famille, tout bien, bien, bien. Mais la banque Roussette refuse d'intervenir auprès d'un pèlerin sans consulter d'abord son conseil d'administration. Alors, Et qu'est-ce qu'il dit, son conseil? ben, il dit rien parce que tous les membres du conseil sont en vacances aux Bahamas pour 3 semaines. Alors, monsieur peut pas attendre qu'il revienne. Lui, c'est ce soir qu'il a besoin de... Bravo! Je faisais à madame votre maman, que nous aimons tant, le récit de votre entretien d'hier soir avec la banque Roussette. Alors, monsieur a exposé à cette dame que c'était elle la patronne et que les conseils d'administration, c'est toujours des amis de la famille ou des copains de régiment et qu'on leur fait dire ce qu'on veut au conseil d'administration. Ça, c'est vrai. Comment qu'elle est, cette dame? C'est un coffre avec des yeux de veau. Ah oui. Couverte de pierreries, madame, couverte de pierreries. Quand elle applaudit, ça fout le camp partout. Alors, monsieur a dit à la dame qu'elle pouvait laisser son conseil d'administration faire du pédalo aux Bahamas et qu'elle avait qu'à signer à leur place. La dame a dit non. Et là, monsieur a commencé à donner des signes d'énervement. Oui, je me contiens, mais je m'énerve. Ah oui, et monsieur a dit poliment à la dame... Qu'est-ce que monsieur a dit poliment? Qu'elle commençait à me foutre les boules. Voilà. Et qu'elle faisait tout pour m'emmerder. Je vois, nerveux, mais mondain. Je lui ai demandé si elle serait pas comme tous ces cons qui restent que de me torpiller, qui voudraient me voir faire la manche au terrasse des cafés en jouant de la mandoline. Qu'est-ce que tu ferais d'une mandoline? Oui, on se demande. Alors là-dessus, la banquière s'est levée en disant que de toute façon, monsieur avait contre lui le propriétaire d'Air Pèlerin.
monsieur Labarbaque qui est contre monsieur. La baratte. La barbaque. Monsieur Labarbaque, et que monsieur Labarbaque haïssait monsieur, et qu'il lui ferait pas cadeau d'1 minute sur le délai. C'est ce soir 18h. Plus pourri tu meurs. Ah oui. Et en plus que ce monsieur Labarbaque va raconter partout dans Paris que monsieur n'est qu'un petit voyou mal élevé qu'il faudrait rejeter dans son caniveau d'origine. Ça vous fait? Ça vous fait? Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Et pourquoi il haït mon Francky? Ben, il haït monsieur parce que le frère de monsieur Labarbaque a été ruiné par monsieur. C'est pas vrai, je l'ai pas ruiné, il s'est ruiné tout seul. On a fait l'affaire ensemble, il n'a pas été vigilant. Alors, de quoi il se plaint? Et qu'est-ce qu'il est devenu, le frère? Le frère? Il crache du feu en jouant de la mandoline sur le carré des Halles. Et le gros tas de bijoux est parti, l'échec. Oh, l'échec, tout espoir n'est pas perdu, monsieur. L'ultimatum des pèlerins expire ce soir à 18h. Ben, nous avons la journée, il est que 9h15, la situation peut évoluer. Ça, c'est sûr. Oui, madame. Comme monsieur trouvera pas 60 millions d'ici ce soir, la situation va évoluer. Quand les créanciers qui fermaient leur gueule vont apprendre que le plus grand, le plus fort n'a plus le sou, ils vont se ruer pour récupérer ce qu'ils peuvent et la situation évoluera. Il y aura une vente aux enchères, une tombola et tout sera bazardé. Et moi, mon évolution personnelle, c'est que je vais descendre de l'autocar à Broutigny avec un saucisson et une demi-baguette dans mon cabas sous le nez des voisins. Oh, maman, t'exagères. Quoi? La honte pour moi. C'est dur, tu sais. La pauvreté, ça se supporte à condition de ne pas en sortir. Quand je pense qu'hier, j'ai encore été au cinéma en Rolls. Ah, voir quoi? Une reprise, Les bas-fonds. Votre café, madame. Trop tard. S'il n'y a plus de pognon dans la maison, celle-là sera pas la dernière à quitter le service. Oh, certainement, madame. En emportant les 2 dernières fourchettes à escargot qui lui manquent, si mes calculs sont justes. Et moi, madame, je suis terriblement affecté par la catastrophe financière de monsieur. J'ai encore des handicapés sur le dos. À propos d'handicapés, et ma prothèse, Franck? Ma prothèse. Quelle prothèse? Ma prothèse dentaire du haut est encore chez le dentiste. Et j'ai plus de quoi aller la chercher. Voilà le bilan. Après avoir couché 10 ans dans une copie du lit de la Pompadour, je vais finir sur une paillasse recouverte de carton d'emballage. Oh, maman! Et sans pouvoir marcher. Ben, nous n'en sommes pas là, madame. Si on en est là, si j'ai pas le haut, je peux pas marcher. Non, je voulais dire, monsieur va se débrouiller. Impossible. Pour se débrouiller, il faudrait qu'il ait encore de quoi faire illusion, c'est fini. Il est raide. Ça devait arriver. Ben oui. Faire des affaires avec des millions qu'il avait eus, qu'il allait avoir, mais qu'il n'avait pas, c'était fatal. Eh oui. On peut pas bluffer tout le monde tout le temps. Oh non. Surtout que les cons sont quand même en nombre limité. Mais oui, madame. Je parle des cons profonds. Oui, oui, le con profond, oui, madame. Ceux qu'on peut entuber 3 fois de suite. Oui, oui. Ah oui, ceux-là sont rares. Et même, depuis Eurotunnel, il n'y en a plus, pratiquement. Ils ont tout raflé. On peut pas dire que Franck ressemble à son père. C'était pas un ambitieux, le Gustave. Un modeste, c'était un effacé. Ah, ça, pour être effacé, il était effacé. Quand il est décédé, la mairie croyait mort depuis 20 ans. Toute une vie à la voirie de Broutigny, sans devenir cantonnier titulaire. Ah oui, ça, c'est un exemple. Alors, on le voyait plus souvent appuyé sur le manche de son balai qu'en train de pousser des feuilles. Un vrai fonctionnaire. Monsieur peut être fier de son papa. Et pour finir, il portait sa paye au bistrot. Peut-être, mais au moins c'était sa paye à lui. Et un peu brutal parfois, si je peux me permettre. C'est vrai. Il avait le Beaujolais larmoyant, mais le Côte du Rhône agressif. Mais voyez sa façon, il nous aimait. Il voulait que Franck devienne quelqu'un. Qu'on parle de lui. C'est gagné. C'est pas de ma faute. Ce tas de tuiles qui me tombe sur la tête, c'est la faute à cet enfoiré de Bouchitrou. D'ailleurs, c'est pas clair. Quoi donc? Ça fait 2 mois qu'il a le dossier Tétinou entre les mains, Bouchitrou. Et alors?
Alors il avait largement le temps de voir les petites malices qu'il y a dans le dossier avant hier soir. C'est un vigilant, lui, Bougitrou. Il l'a forcément épluché dès le premier soir, le dossier. Il y a des malices dans le dossier? Des bricoles! J'ai un peu ensoleillé les bénéfices et chiffres d'affaires. Comme ça se fait toujours. Ah bon? Ah bon, mais sans ça, tu vois rien. Marcel, expliquez-lui. Ah oui, ça, madame, il faut toujours ensoleiller. Moi, si j'ai construit des villas sur du glaiseux, c'est parce qu'on m'avait ensoleillé le terrain. Qu'est-ce qu'il était ensoleillé, mon frère? Admettons. Mais si ton Bougitrou a vu les malices, c'est pas étonnant qu'il laisse tomber tes biberons. D'accord, mais pourquoi à la dernière minute? Ça fait 2 mois que je ne crois pas pour le faire signer. Il est en vacances, il vient de sortir, il n'est pas rentré. Il a perdu son stylo. La vérité, c'est qu'il m'a trimballé. Pourquoi il m'a fait ça? Il y a une raison. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je vais filer 200 millions d'argent frais à Air Pèlerin. Ça a l'air quinqué. Ils ont plus besoin de vendre. Ils vont décoller. Acheter Air Inter. Avec Air Inter, ils décolleront pas. Hein. Le marché du siècle. Et moi, pendant ce temps-là, grelottant sous mes cartons d'emballage... Oh, mais arrête, maman, ça suffit. Quoi? Arrête ton numéro de pauvresse, ça prend plus. Tu sais très bien que tu n'as pas Bretigny, je le sais aussi. Ça alors? Oh, oui, non, mais ça, madame dit ça pour nous taquiner. Taquiner? Oui, oui. J'ai une tête à taquiner, non, moi? non. Tu es dans le malheur où je suis. Mais t'es pas dans le malheur, t'as plus de fric que moi. Oh. Quoi? Oh. Depuis 10 ans, je te donne tous les mois de l'argent de poche, de quoi boucher le trou de la sécu. Tu dépenses rien, qu'est-ce que tu as fait de tout cet argent-là? Ça te regarde pas. Tu me le dis ou je te le dis? Bon, d'accord, j'ai mis un peu de côté, c'est vrai. Suffisamment pour partir à Bretigny. J'ai retenu une petite chambre bien modeste dans une résidence pour personnes âgées comme ça se fait aujourd'hui. Oui, les résédas. Ah bon? T'es au courant? Oui, dans la Creuse. Dans la Creuse. Un truc pour vieux. Avec des petits jeux éducatifs. Dansant rond, guignol, bac à sable. Tu vois, c'est pas Disneyland. C'est ça. Et comme t'avais peur de pas avoir ta chambre, t'as acheté la résidence. T'es propriétaire des résédas. 40 chambres, 10 hectares de parc. J'avais mis un petit peu de côté, j'aime te le Je dire. sais comment tu les diriges, tes résédas, c'est honteux. Honteux. T'as compressé dans le personnel? Légèrement, à cause des charges. On se rend pas compte, les charges. Non, pas légèrement. T'as compressé au point que c'est les vieilles résidentes qui font la bouffe et les ménages, et les vieux résidents qui entretiennent la toiture et qui ravalent la façade. Honteux. C'est pour leur bien. La pose des tuiles, c'est dur pour les impotents, d'accord. Mais après une journée de travail, ils dorment mieux. Et ils ont la joie de se sentir encore utiles. C'est bon pour le moral. Et le moral, c'est la santé. Oui, bah vaut mieux qu'il l'ait, la santé. Parce que t'as aussi viré les médecins qui assurent la surveillance médicale. Parfaitement. Tes pensionnaires sont sans soins. Tu vas finir en prison. Pas sans soin, je me permettrai pas. À 10 km des résidents, j'ai déniché un vétérinaire. Qui vient au noir. Une fois par mois. Et qui fait pas plus de dégâts qu'un généraliste. Je fais tout pour que mes pensionnaires soient heureux. Ma seule erreur, c'est de leur avoir acheté un trampolino. Un quoi? Un trampolino. Qu'ils ont pu s'amuser avec ce trampolino. Et hop! Et hop! Mais comme la moitié est retombée à côté, je l'ai revendu, j'avais plus personne en cuisine. Et pour ce qui est du personnel, c'est pas toi qui vas me reprocher de faire de la compression. Et tu peux pas m'en vouloir d'avoir pensé à l'avenir. Tu seras peut-être bien content de trouver les résédas pour te loger. Bien sûr, je remplaçais les tuiles. Pourquoi pas? Je serais plus tranquille à te savoir sur le toit qu'à t'occuper de mon tiroir caisse. Tu vois le fond de ma pensée? Ça vaut mieux pour toi que tout ça arrive maintenant. T'es encore jeune, tu t'en referas. Et moi, je pourrais lâcher notre résidence. Mais réfléchis, imbécile. Les résédas, c'est une poire pour la soie. Bah voyons, t'as acheté ça en pensant à moi? Bien sûr, enfin, à moi pour tout de suite et à toi pour demain. Et si j'avais pu te piquer encore plus d'argent pour le planquer, je l'aurais fait. Eh bien justement, maman, là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est cher une résidence. Même en piquant dans mon portefeuille pendant 10 ans, t'as pas pu l'acheter toute seule. C'est vrai. On t'a aidé? Oui. Qui? Une banque? Non. Bon, alors qui? Ta femme. Fabienne? Oui. Et elle a ouvert une boutique frisson au rez-de-chaussée des résédas. Des froufrous pour les plus de 80 ans. Et ça marche. Quoi? Le téléphone n'arrête pas. Il paraît. On dit que. Forcément. Corinne, n'ouvrez à personne. Bien. Christine, presse ou télé, vous ne répondez à aucune question, mais je ne vous prends rien.
Ouais, prévenez le staff que je passerai pas au bureau cet après-midi. Week-end prolongé? Non, vous savez pas où. Non, moi je vous rappellerai. Marcel! Oui, monsieur. Quelle heure est-il? Il est 15h30, monsieur. Dans 2h30, je saute, et ça se fait déjà. Oh, c'est la curée, monsieur. Monsieur, il y a une Madame Picot en bas. Madame Picot? Oui, monsieur, elle hurle dans l'interphone. Monsieur le Quillard. Monsieur n'est pas là, madame. Si, je le sais, il est là. Folle furieuse. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Oh, bah, c'est le timbre, elle vient rechercher le timbre. Mais qu'est-ce qu'il lui prend un peu pour envoyer son mari? Vous lui avez demandé à quel sujet? Oui, j'ai demandé à quel sujet. T'occupe, ouvre-moi la porte. Ah non, c'est impossible, je peux pas la recevoir ici, elle le sait. Et si tu n'ouvres pas, je fais sauter l'immeuble. Oh, bah, c'est la prise d'otage, monsieur. Elle va dégoupiller dans le hall, là, et on va tous être au rez-de-chaussée, monsieur. J'ai les jetons, faut appeler GIGN. Ah oui, il faut appeler le GIGN, monsieur. Ça, Le GIGN? Mais Katharina offre avec une bouchée du GIGN. Je vais la recevoir. Marcel, ici. Moi, là. Là, Oui. vous ne bougez pas de là, vous ne la quittez pas de l'œil. Ah. Garde du corps. Garde du corps. Ah. Au moindre geste douteux, hop. Au moins, geste de... Ah. Qu'est-ce que monsieur entend par geste douteux? Hop, c'est ça qu'il faut... Si elle fouille dans son sac, on ne sait pas ce qu'elle peut en sortir. Ah oui. Alors, hop. Ou je tire sur elle, pendant que j'appelle la police. Pendant que vous Il êtes- jette Hop. avec sa pauvre jambe. De quoi je me mêle? Elle va l'estropier complètement. C'est qu'à monter. Dites donc, femme de chambre, c'est devenu un métier à risque, hein. Et aujourd'hui, comme si j'avais pas assez d'emmerde. Ah oui, ça, alors la poisse de monsieur, c'est... Si je dois faire des cascades avec la dame, monsieur me donnera un petit quelque chose. Mais bien entendu. Ah, bon. Alors. Qu'est-ce que vous faites? Là, c'est pour pas rester bloqué comme hier. Ça ne serait pas utile à monsieur. Et si madame revient pendant que je suis en cascade, je dis quoi Non, vous dites bonjour et puis on va faire vite. Ah bon, très Voilà. bien. Vous avez le temps? Oui, monsieur. Madame Picot. Ah, savez-vous io che era qui mi planchi caro? Que dit madame C'est du Corse. Ah, c'est du corps. Elle dit qu'elle est ravie de me voir. Ah, ils font cette tête-là quand ils... Mais moi aussi, Katharina, ça me fait très plaisir de te revoir. Ça saute aux yeux. Permets-moi de te présenter mon ami Loriot, Madame. professeur de karaté. À la retraite. Ah oui. Mais, toujours vaillant. Mais toujours vaillant, ça. Me prends pas pour une conne, c'est le maître d'hôtel. Alors, qu'est-ce que... Bon, qu'est-ce qui t'amène? Je viens pour mon timbre. Marcel, rendez le timbre. Non, je suis pas venu pour que tu me le rendes, je suis venu pour que tu me le payes. Te le payer? Mais j'en veux pas de ton timbre. Ah bon? T'as changé d'avis? Changer ta vie. Bah tu le voulais hier le timbre, puisque t'as forcé Albert à te le laisser. Quoi? Pour soi-disant le faire expertiser, comme si mon Albert était un escroc, l'injure. Mais c'est pas vrai. C'est ton Albert qui a voulu qu'on le garde. Qu'est-ce que je fasse d'un vermillon? Je me doutais du coup. J'avais prévenu Albert. Si ça marche pas, surtout ramène le timbre. Parce qu'Albert se méfie de personne, mais moi je te connais capable de tout. Et mon Albert a posé de refuser. Je rêve. Marcel, je vous en prie. Si je peux me permettre, madame, c'est votre Albert qui a obligé mon monsieur... Vous, à l'office. Moi, à l'office, vous voyez, ça c'est... Marcel? Oui, monsieur. Là. Là pour... hop, c'est... Eh ben, puisque t'as voulu le vermillon, tu vas le garder. Et tu fais tout de suite un chèque de 400 000 francs. Et tu perds pas ton chien au double fil. Jamais. Il est fou ton mec. Marcel, rendez le timbre. Albert n'est pas fou. Il est incapable de mentir. Surtout à moi. Alors c'est toi qui mens. Albert ne t'a jamais raconté ça. Tu inventes tout ça pour me connaître le timbre. Fais attention à ce que tu dis. Et que toi, tu traites les autres de menteurs faux du culot. Parce que toi, tu passes ta vie à mentir. À tout le monde. Le mensonge, on a fait un outil de travail. Ça t'arrive bien. Un moyen de production. Tu n'es pas venu ici faire une leçon de morale, non? Et à moi, tu m'as pas menti à moi? Les promesses que tu m'as faites quand tu venais pédaler l'après-midi dans mon studio rue de Clichy, déguisé en Jalabert. Oh, gentil. Monsieur! Hop! Que tu faisais croire à ta femme que t'allais tourner autour de Longchamp avec Drucker et Belmondo. Et alors? Ils te sont aussi ces deux-là. Et t'allais divorcer pour refaire ta vie avec moi. Tu me l'as pas promis juré, ça? Peut-être. Mais les circonstances, hélas, ne m'ont pas permis de réaliser ce rêve enchanteur.
J'en ai souffert autant que toi, crois-moi, Marcel. Oh, Non, c'est pas... Non, c'est pas là. Oh. Ne vous ai-je pas parlé de mon rêve enchanteur? Le rêve enchanteur. Ah oui, le rêve enchanteur de monsieur. Ah oui, le rêve enchanteur de monsieur, c'était d'aller vivre sur l'île de Beauté. Le matin, la grasse matinée, une petite sieste après le repas du midi, encore un petit coup vers 4 heures pour pas... Et le soir, avec les camarades, splaf, une gendarmerie. C'était ça le rêve enchanteur de monsieur. Voilà. Alors calme-toi, on va te rendre ton timbre. Non, tu me le rends pas, tu me l'achètes. Ou je passe le contentieux à Tino. À Tino, oui. Et lui qui a ses promesses. Quand il a dans la tête de finir quelqu'un, il finit. Tu connais son cursus à Tino. Non. Ça t'inquiéterait. Tu sais comment on l'appelle au pays Tino? Non. La gâchata. Non, mais j'avais traduit, monsieur. Alors si tu veux rester en bonne santé, tu gardes le timbre que t'as volé à mon Albert et tu le payes. C'est une menace. Parfaitement, c'est une menace. Tino vengera l'honneur de la famille. Mais qu'est-ce que ta famille a à voir avec le vermillon? Tino, c'est pas seulement le vermillon qui vengera. Rappelle-toi le boulevard Raspail. Quoi, le boulevard Raspail? C'est le boulevard Raspail que tu m'as dit que tu voulais plus me voir. Que tu m'as abandonné sur le trottoir en plein midi à la sortie des bureaux, comme la dernière des dernières. Et ça, Tino, qu'on vole un timbre à son beau-frère et qu'on plaque sa sœur en plein midi boulevard Raspail, il ne pardonnera pas. Ah, mais je ne savais pas ça. Monsieur ne m'avait pas dit ça. Qu'il avait abandonné cette pauvre enfant sur le trottoir, plein midi boulevard Raspail, à la sortie des bureaux. La dernière des dernières. Comment peut-on? Non mais ça va. Je vais rien volé, je l'ai pas abandonné. Boulevard Raspail, je lui ai expliqué devant 500 personnes qui partaient déjeuner que je ne pouvais pas aller travailler à Ajaccio. Ah bon. Oui, alors je sais, tu méprises la Corse. Oh non. Ah non, Je ne méprise pas la Corse. Ah bah non. Non. Ils n'aillent pas croire ça. Pas en ce moment, monsieur. Ah non, j'aime la Corse. Monsieur aime la Corse. Et surtout Ajaccio. Et surtout Ajaccio. Ça, Marcel, combien de fois? Oh, ben souvent, monsieur me dit... Ah, Ajaccio, souvent, monsieur me disait. Et pas qu'Ajaccio. Et pas qu'Ajaccio. Ah, Capri, souvent, monsieur. Non, c'est... toute la Corse. Souvent, il disait... Et même... Oui. T'as souvent, monsieur. Si, monsieur faisait ça. Oui, Mais j'ai mes bureaux rue Lafayette dans le 9e arrondissement. Et alors? On a le fax en Corse. Quand on aime, on faxe. Ah, ça, c'est à De retenir. toute façon, c'est parti. Si t'achètes pas le timbre, c'est la vendetta. Tu vas te retrouver baignant de ton sang. Mais tu sais plus ce que tu dis. Et Tino sait plus ce qu'il fait. C'est démodé la vendetta. Démodé, la vendetta? Alors tu te fous de nos traditions? De nos coutumes locales? Pas du tout. Tu vas bientôt débiner notre musique polyphonique? Oh, monsieur ne fera pas ça. Non. Mais ça commence à faire long. Marcel, rendez le timbre, accompagnez madame. Tu me fais jeter à la rue? Oh, arrête, Catherine, on ne te jette pas. On te raccompagne. De force? Oui, si c'est nécessaire. Oui, si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, on le fera. Et qui c'est qui va faire ça? Hein? Qui c'est qui va faire ça? Bruce Lee?
se fout de moi, hein, monsieur. Vous, le karatéka, Oui, madame. je vais vous donner un conseil. À partir de 7 minutes, vous évitez de suivre monsieur dans ses déplacements. Une rafale, c'est de l'éparpillon saupoudre. Il y a toujours du déchet dans l'entourage. Ah oui, alors le déchet de la rafale, ça va être moi, parce que... Moi, monsieur... Mais Katharina, tu parles pas sérieusement. Pour Tino, il s'agit plus de chasser l'occupant, que c'est tout à fait défendable. Ah oui, ça, chasser l'occupant, c'est défendable. Ça, les Corses, ils ont le droit comme les autres. Ça. Français, go, mais basta, hein, comme... Mais la vendetta, c'est le crime pur et simple, et ça, ils n'ont pas le droit. Ah non, C'est défendu. c'est défendu. Toi et tes frères, vous êtes au courant? Vous serez accusés de complicité. Réfléchis, c'est la prison à vie. La prison, ce que tu peux dire comme bêtise. Tu lis les journaux? Naturellement. Tu sais combien il y a de meurtres inexpliqués rien que pour le sud de la France par semaine depuis une dizaine d'années? Sans compter le département du Var, parce que là on peut plus suivre. Non? Une trentaine. Tu seras le premier meurtre inexpliqué en Ile-de-France. Ah bah, je suis très touché. Et pourquoi tu chipotes? Avec tous tes milliards en termes de 400 000 francs, ça fera pas un trou dans ton budget. Peut-être, mais en ce moment, j'ai moins de milliards que d'habitude. Alors va-t'en, ma femme peut revenir. Je m'en fous. On papotera en fond dans le thé. J'ai un sujet de conversation. Oh, la Colombie. Maman, je t'ai dit 100 fois de téléphoner avant de monter. La situation... Maman! Ma mère, une amie. Madame, excusez-moi, j'ai un mot à dire aux gamins. Je viens d'aller t'acheter un billet d'avion pour la Colombie. Tu pars en Colombie? De quoi je me mêle? Oui, parce que là-bas en Colombie, avec les autres réfugiés français, il se sentira moins seul. Il pourra ouvrir une auberge comme ça se fait maintenant. Mais on ne me prendra pas, mon enfant. Maman, je t'en prie. Et pourquoi il reste réfugié en Colombie? Il a des ennuis, le gamin? Maman, redescends chez toi, je vais te voir tout à l'heure. Des ennuis. Complètement ruiné, vous appelez ça des ennuis? Ruiné? Mais croyez-moi, tant que je serai vivante, il jouera pas de mandoline. On déménage. Qu'est-ce que j'entends? T'es ruiné? Mais non, une mauvaise passe, c'est tout. Ah bon? Il te reste tout de même de quoi payer mon timbre? Payer un timbre? Il a même plus de quoi acheter l'enveloppe pour le collectif. Vous vous foutez de moi tous les deux? Non, elle a raison. Vendetta ou pas Vendetta, tu ne tireras pas en rond de moi. Tu n'auras pas 100 balles à te prêter jusqu'à demain? T'essaies encore de me bluffer pour tirer des pattes? Mais non, tu pourras le vérifier en lisant les journaux du soir. Katharina, ici la situation est désespérée. Dans moins de 2 heures, je ne pèserai plus 1 centime. Alors prends ton timbre, va le vendre dans une maison spécialisée, je ne peux plus rien pour toi. Je ne peux plus rien pour personne. Dans une maison spécialisée m'en donnant le quart de son prix, je ne sauverai pas mon pavillon. Si je peux me permettre, Quoi? j'ai une idée qui peut peut-être arranger tout le monde. Ah oui, ce serait bien ça. Madame doit savoir que monsieur a été honteusement trompé par monsieur Bougitrou. Trahi! Trahi par monsieur Bougitrou. Si monsieur Bougitrou avait acheté Tétinou comme il avait promis de le faire, monsieur aurait aujourd'hui assez d'argent pour vous acheter une collection de vermillons de toutes les couleurs, madame. Et votre pavillon serait sauvé. Oui, et même au prix où Madame Bonsetane, elle peut prendre le château de Versailles en location-vente. Facilement. Alors tout ça, ce serait de la faute à ce Bougitrou? Oui, madame. Et il y a plus grave. C'est qu'en se conduisant comme il l'a fait, monsieur Bougitrou a porté atteinte à l'honneur de monsieur. Ah bon? Ah oui, ça, monsieur n'a pas remarqué, mais son honneur a été atteint, monsieur. Ça c'est vrai que question honneur, le client en prenne un coup. Ah oui, ça. Et madame, qui est d'un pays où l'honneur est une spécialité, avec la musique polyphonique, madame peut comprendre que monsieur ne peut pas laisser passer ça. Une atteinte à l'honneur, un carnage, on ferait chez nous. Eh bien, tout peut s'arranger si l'honneur de monsieur est vengé avant l'honneur de madame. Mais expliquez-vous! Si monsieur Bougitrou est menacé d'une vendetta, il achètera Tétinou dans l'enthousiasme, monsieur. Et alors là, Bougitrou, Tétinou, j'en veux. Et s'il achète Tétinou, t'achètes mon timbre. Voilà. Menacez Bougitrou, mais vous êtes fou! Monsieur, il est 15h45. Si monsieur Tino va tout de suite chez monsieur Bougitrou, à 18h, le chèque de monsieur Bougitrou est sur le bureau de monsieur Navarbac. L'option élevée. La violence sur Bougitrou? La violence. Jamais! Ah, bon, voilà. Comme un rapport bête, non mais dis donc! Pour aller voir ce que vous me proposez, c'est plus des affaires! C'est du grand banditisme! C'est pour moi que tu dis ça? Pas du tout. Toi, tu obéis à une coutume locale. Mais ici, sur le continent, il y a des limites à pas dépasser, plutôt la ruine! Comment ça, plutôt la ruine? Non mais monsieur n'a plus sa tête. Et mon timbre? Avec quoi tu vas me le payer, mon timbre, ici sur le continent? Tant pis pour ton timbre! Madame peut-elle prêter monsieur Tino à monsieur pour venger l'honneur? Je veux bien prêter Tino, mais il faut au moins l'accord du déshonoré. Jamais! S'il hésite, c'est qu'il est comme son père. Il a un bon fond. Ah ben voilà, le drame de monsieur, c'est qu'il a un bon fond. Mais non, j'hésite pas! Bon, voilà des manières. Alors bientôt, vous allez me conseiller d'attaquer un fourgon postal?
Et de fil en aiguille, pourquoi forme pas un gang? Oui, oh, bah, un gang, moi, avec ma jambe, s'il faut courir, moi, ça m'intéresse pas. Vous ferez le guet? Oh, bah, Une supposition, que je lâche Tino sur Bougitrou. Pour avoir la signature immédiate de Bougitrou, il faut que Tino le rencontre et qu'il est chez lui. Mais aucun problème. Monsieur n'a qu'à donner l'adresse de monsieur Bougitrou à madame qui va lui envoyer Tino. Voilà, et maintenant, je suis en double fil. Mais vous pensez que Bougitrou va se laisser faire? Ça va pas? Ils sont menacés, c'est le 17. La police rapplique. Occupé. Quoi, occupé? Le 17, c'est toujours occupé. Ça, c'est vrai. J'ai une copine qui a appelé la police pendant qu'on la violait. Quand le type a eu fini, elle était encore en attente musicale au bout du fil. Oh! Qu'est-ce qu'il jouait La 9e de Beethoven. Oh là là, c'est l'hymne à la joie. Mais... Ouais, quel manque de tact, alors c'est... Non, je ne peux pas faire ça à Bougitrou. C'est la pire des salopes, d'accord? Ah oui, et il a trimballé monsieur pendant des mois, comme si monsieur n'était pas le plus grand, le plus fort, et que tous les autres, c'est rien que des cons. Celui qui ferait ça à Zanchetti, on en trouve un morceau à Bonifacio et l'autre à Calvi. Oh, sûrement. Et c'est ce qui va t'arriver si tu ne décides pas. Non! Puisque le nerd et le pillard est en jeu, mon fils, tu dois agir. Ne pas laisser ton bon fond prendre le dessus. Ah ça, madame a raison. Dans l'immédiat, on a seulement besoin du dessus du fond de monsieur. C'est ça. Et si le canard enchaîné apprend ça? On le fera à terre, ton canard. Ça sera la chasse au canard. Non. Imaginez Bougitrou, à genoux devant une Kalachnikov, suppliant qu'on ne vende pas Tétinou, non. Mais toi, je devant une Kalachnikov suppliant que je te vende pas de vermillon, tu vas voir, c'est pas drôle non plus. Qu'est-ce qu'il faut que j'y fasse exactement? Oh, presque rien. Il faut que je fasse braquer Bougitrou par le frère de madame pour qu'il m'achète mes biberons. Quoi? Mais c'est une nouvelle méthode de vente, madame. C'est plus fort que les 3 Suisses. Il n'y a plus de catalogue, t'achètes ou je tire. Voilà. Et si vend ses biberons, il pourra m'acheter mon timbre. D'ailleurs, dans ce coup-là, c'est pas toi qui braque, toi, c'est le cerveau. Mais oui, monsieur, c'est le cerveau. Alors, mon petit, y a pas à hésiter. Braque! Maman! Braquer n'est pas tirer, monsieur. On peut braquer sans tirer, monsieur. On va seulement demander à monsieur Tino d'exercer la pression sur monsieur Bougitrou pour le rendre enthousiaste, c'est tout. On va pas... C'est ça! Sorte de grand banditisme allégé. Voilà. Donne-moi l'adresse de ton Bougitrou, je vais dire à Tino d'aller exercer la pression. Non, parce qu'il y a autre chose. Quoi encore? Fabienne, Ta femme? c'est la pensage la paire. On n'ira même pas en conciliation. C'est ça, ménage-là. C'est pas elle que tu plaquerais boulevard Raspail, hein? Mais quoi, c'est pas pareil. Tu es la seule femme avec qui j'ai fait un rêve enchanteur. Mon œil! Marcel. Quand tu... Non, c'est pas. Non, c'est pas. Oh. Voilà. Non. Oh. Le rêve enchanteur. Le rêve... Encore? Mais je viens de vous le faire. Encore. Encore. Oh, Sidnette. Toi, tu m'as plaqué boulevard Raspail, mais si j'apprends ta femme que tu venais pédaler l'après-midi dans mon studio rue de Clichy, c'est elle qui va le plaquer avenue Foch. Tu ferais ça? Je ferai tout pour sauver mon pavillon. Mais madame n'en saura jamais rien, monsieur. Et ta vieille maman pourra partir vivre définitivement au Reseda. Ah. Si maman peut partir vivre définitivement au Reseda... Ah oui, là, c'est... Ça, c'est... Si la maman de monsieur, que nous aimons tant, peut partir vivre définitivement dans la Creuse, monsieur ne peut pas nous priver de ça. Non, je veux dire, monsieur ne peut pas nous priver, puisqu'il est la chair de la dame, il ne peut pas tout ça priver dans la Creuse. Vous vous placez sur le plan amour filial. Uniquement, monsieur. L'amour filial de monsieur. Non, parce qu'attention, si c'est sur le plan amour filial, alors bon d'accord, Bougitrou à genoux sous pression, j'en veux. Ah, bravo. Eh ben bravo. Vous vous rendez compte que vous me forcez la main? D'accord. Oui, c'est du propre, je suis corrompu moi maintenant. Excusez-moi. C'est bien ce soir que tu dois lever l'option chez la baraque. 18 heures. Avec un chèque. Oui. T'as plus besoin du chèque. Quoi? Et tu vas récupérer tes 200 millions.
Qu'est-ce que tu dis? On va tromper ses billes. Depuis 1 heure, il n'y a plus d'air pèlerin. C'est plus un pèlerin. La baraque vient d'être arrêtée. Oh, c'est fantastique. Oh, c'est fantastique. C'est fantastique. Ça s'arrange pour mon timbre alors. Mais bien entendu. Fabienne, permets-moi de te présenter Madame Picot. Madame Picot, Madame Le Quillard, ma femme. Madame. Voilà, bonjour madame. Madame Picot, 2 livrets Gargan. Ah. Et philatéliste. Et j'avais promis de lui acheter un timbre. Je vais vous faire ton chèque. Mon mari achète des timbres? Oui. Oh, c'est nouveau. Vous habitez Livry-Gargan? Oui. Vous avez eu raison de déménager. C'est moins pollué que dans le haut de la rue de Clichy, où vous habitiez l'année dernière. Non? Je suis conne, vous êtes au courant. Je suis toujours au courant de tout. Et vous, ici, sur le continent, vous laissez faire. Je laisse faire parce que je m'en fous. Vous êtes sa 25e aventure depuis nos fiançailles. Je ne m'inquiète plus depuis longtemps. Je veille seulement à ce qu'il ne couche pas avec la femme de chambre. On a un mal de chien à en trouver. La 25e. Oui, mais vous êtes la première qui réussit à lui vendre des timbres. Voilà, attendez quelques jours avant de le mettre en banque, s'il vous plaît. Parfait. Je vous laisse. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Mais je vous raccompagne. Ça tombe bien. La 25e, j'ai un mot à vous dire. C'est fantastique, je repars à 0. Bravo! Mais si Paris Max sort un numéro spécial sur l'homme d'affaires le plus tocard de l'année, tu vas faire la couverture. Quoi? Sais-tu pourquoi Bougitrou t'a laissé tomber au dernier moment? Non, je sais pas. Je vais te l'apprendre. Son meilleur copain, c'est la baratte. La baratte. La baratte! La baratte est le beau-père de Bougitrou. Non. C'est pas une famille, c'est une association de malfaiteurs. Tu vois le piège? Bougitrou attend que je ne puisse plus me retourner. Mes 200 millions tombent chez la baratte, il lui en file la moitié. Exactement, et si la baratte n'avait pas eu une autre affaire sur le dos, t'étais perdu. Ah, les ordures. Ah, c'est des tueurs, ces mecs-là. D'une certaine façon, oui. Et c'était toi, le pigeon. Oui. Un motif de divorce. Encore? Un mari en prison par les temps qui courent, c'est pas gravissime. Mais un mari qui fait figure d'andouille, c'est franchement déshonorant. Imbécile! Fichez-moi le camp, espèce d'imbécile! Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Une catastrophe, monsieur. Quoi? À cause d'elle, monsieur. Je reviens de la blanchisserie. Bon, et alors? Le timbre, Quoi, le timbre? il est perdu. Vous avez perdu mon timbre? Ben, c'est elle, monsieur. Monsieur a vu, hier, j'ai mis le timbre et l'enveloppe dans la poche de ma veste d'hier. Alors, ce matin, sans rien demander, elle a pris la veste d'hier, le linge de maison, elle a tout emporté à la blanchisserie. Alors, le blanchisseur a rien vérifié, si bien que le timbre, l'enveloppe, la veste, le linge de maison, tout est parti dans la machine, monsieur. On n'a rien retrouvé. C'est pas possible. Est-ce que vous vous rendez compte que je viens de le payer, ça? Le chèque sort d'ici. 400 000 francs! Vous avez beaucoup de chance que je vienne de récupérer mon fric. 3 couverts ce soir, maman dit dans la maison. Bien, monsieur. Le temps est propice à un service sur le terrain. Donnez-moi le gars d'enchaîner, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Ah non. Merci. La baratte en prison. Il y a une justice. Grâce au juge d'instruction, monsieur Marteau, les avions d'Air Pèlerin sont cloués au sol. Voilà. Il y a des fois on peut discuter, mais là, pour une fois, c'est drôle. Ah, c'est drôle. Nous n'avons pas tous compris, monsieur. Le juge d'instruction s'appelle Marteau. Il a cloué les avions d'Air Pèlerin au sol. Ah oui, ah ouais. Suite, page 3. Je finirai ça après le repas, ça va me faciliter la digestion. Vous voyez, au milieu de toutes ces saloperies, ça fait plaisir de rencontrer un gars comme Picot. Ah oui, monsieur. C'est un honnête homme, Picot. Ah oui, c'est un honnête homme, monsieur. Il me fait penser à la baleine bleue. Ah oui, il rejette de l'eau en respirant, monsieur. Non, ils sont tous les deux en voie de disparition. L'humour de monsieur.
C'est fou ce qu'on s'enrichit à vivre près des gens comme monsieur. Dites, vous savez combien il vaut ce timbre-là?